Dans ces moments-là où tu as les limites qui tapent, mais en fait, dans mon coquillard, ouais, tu as tenté 2 fois de te suicider, tu as surmonté tout ça. Le seul truc qui peut me tuer maintenant, c'est des balles. C'est aussi simple que ça, c'est pas un ultra qui va me buter. Les Goggins aussi m'a beaucoup aidé. L'année dernière, je sais pas, il y avait une fenêtre pendant un mois, j'ai lu son livre. Pendant un mois, je me suis dit, ok, je vais faire mon marathon, je vais faire un ultra, je vais faire un Ironman. Ouais, ça a été un chapitre très noir dans ma vie. L'isolement, il est poussé à son extrême. Et le pire, le moment où je me suis senti le plus seul de ma vie, c'est quand tu es assis sur ton lit d'hôpital. Si je fais bien le travail, je fais bien les choses, que je suis bien entouré, il n'y a pas de raison que ça se passe pas. Je fais le travail, ça va y arriver. C'est vrai que j'en parlais cette semaine avec mes amis, je leur disais que j'avais pas de doute sur le changement de vie que je fais parce que tous les jours je m'occupe de remplir ma coquillard. Et je sais que ça renforce la confiance que j'ai en moi et ça me permet d'avancer. Une phrase qui me reste en tête, c'est qu'on a une seule vie. Ça peut paraître très bateau, machin, quand tout le monde le dit sur les réseaux. Quand tu es proche de la mort, tu te rends compte que tu as vraiment une seule vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jérém. Il y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter de rêver ma vie pour enfin construire la vie dont je rêve depuis tant d'années. Sur cette chaîne, je te partage mes challenges sportifs, mes projets de business, mes voyages, mes hauts, mes bas, avec un seul objectif, t'inspirer toi aussi à construire la vie qui te correspond. Dans cette quête de transformation, j'ai décidé de partir à la rencontre de personnes que je trouve inspirantes pour pouvoir échanger avec elles. Et voulant créer du contenu, je me suis dit que ce serait intéressant de filmer ça et d'en faire des interviews ou des podcasts, suivant comment tu vois ça. Pour ce deuxième interview, j'ai décidé d'échanger avec Alex, que j'ai rencontré sur les réseaux il y a à peu près 1 an, parce qu'il a un parcours que je trouve incroyable, un mindset de folie. Du coup, je te laisse à la vidéo, et moi, je suis en Nouvelle-Zélande, je me prépare pour mon premier ultra, je vais récupérer mon dossard, et si tu veux voir la vidéo, je te la mets juste là. Sinon, je te laisse à l'interview avec Alex. Ciao! Alex, merci d'avoir accepté l'invitation Merci à toi pour ton déplacement. et merci de me recevoir ici chez toi, encore une fois. Avec grand plaisir. Encore une fois, parce que la dernière fois j'étais chez Julien. Un jour je recevrai des gens. Ouais, avec grand plaisir. J'espère que je serai invité sur ton podcast, ça peut être cool. Ouais, quand j'aurai fini mes voyages et que j'aurai un domicile fixe, Il n'y a pas de pression. je t'inviterai. On n'est pas pressé. Aujourd'hui, le but de notre échange, ça va être d'explorer ton parcours, ton mindset, les différents défis et objectifs que tu te lances. Ouais. Il y en a Donc si beaucoup. c'est ok pour toi, on peut y aller. On peut y aller quand tu veux. C'est parti. Allons-y. J'ai un peu peur, mais bon, on peut y aller. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Déjà, pour commencer, présente-toi en 1 minute. En 1 minute, Ouais. je vais faire encore plus court. Vas-y. Du coup, moi c'est Alexandre, j'ai 29 ans, bientôt 30 l'an prochain, et j'ai un petit peu peur par rapport à ça, faut pas le dire. Je viens de passer les 30. Ouais, bon, je te rejoins dans l'équipe. Du coup, je suis coach sportif maintenant depuis 1 an, principalement sur les réseaux. Donc j'accompagne des gens au quotidien à atteindre leurs objectifs, que ce soit des prises de masse, des pertes de poids, des objectifs d'endurance, Ironman, marathon, ultra trail, enfin voilà, il y a pas mal de... La palette est large, mais je me régale tous les jours. Et avant ça, rien à voir, je n'étais pas du tout coach. Donc j'ai touché un peu tous les métiers, que ce soit poissonnier, un métier que j'ai adoré, parce que j'ai appris plein de choses, vraiment blague à part. Maintenant, si tu veux faire un petit poisson, je te fais un beau petit poisson bien, je sais bien les vider, etc. Je me régale. Donc poissonnier, j'étais banquier, j'ai géré des magasins de vêtements également. Donc j'étais directeur de boutique avec, ça pouvait varier, mais entre 30 et 50 personnes à ma charge. Et j'étais jeune, j'avais 23 ans, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'était une grosse période de ma vie. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis ici avec toi, devant toi. Et qu'est-ce qui t'a fait à travers tous ces métiers? Je pense qu'initialement, je n'étais pas un grand sportif, mais c'est au vu de mes expériences professionnelles qui ont fait que j'ai retrouvé refuge dans le sport petit à petit et dans le dépassement de soi. Et c'était un peu ma porte de sortie quotidienne quand j'avais des difficultés dans le monde professionnel. Ouais, je comprends, ça fait écho avec moi sur pas mal de choses. Je pense que ça peut faire écho aussi avec beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de monde et de plus en plus qui trouvent refuge dans le sport. Ouais. Et moi aussi, de par les messages que je reçois, je sais que c'est un bel échappatoire. Donc, Ok. Et du coup, vis-à-vis de l'interview directement, on va commencer par là où on s'est connus. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé sur les réseaux? C'est une bonne question. Je tiens à préciser que je ne connais pas les questions à l'avance, donc il faut me laisser le temps de réflexion parce qu'il n'a pas voulu me les dire. Qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé sur les réseaux? Principalement, du coup, j'ai commencé vraiment les réseaux en début d'année 2024. Donc là, ça va faire 1 an que je suis vraiment dessus, pas au hasard vraiment où je poste régulièrement du contenu. Et du coup, c'est avec le combat de la dépression, on en reparlera, et les épreuves que j'ai eues sportives, et mon entourage m'ont poussé à me mettre sur les réseaux et à partager mon histoire parce qu'ils pensaient que ça pouvait inspirer pas mal de monde et de cette majorité silencieuse qui traverse des moments compliqués et qui n'ont pas forcément envie d'en parler. Donc c'est vraiment le point initial, c'était là. Et après, du coup, le contenu que j'ai créé au début, c'était vraiment sur les athlètes. J'ai essayé de trouver des athlètes qui étaient inspirants en termes de performance sportive. Et voilà, c'est ce qui m'a fait me lancer et régulièrement à poster du contenu
sur le sport, sur la motivation et sur le dépassement de soi. Ok. Donc c'est pour ça que je suis sur les réseaux aujourd'hui. Très bien. Et quel message tu souhaites partager vis-à-vis de tout ce contenu-là sur les réseaux? Bah on n'est pas tout seul dans nos difficultés. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien les réseaux sociaux. Et il y a des côtés positifs et le côté négatif. Mais le côté positif est que on rencontre du monde. Et on se rend compte qu'avec les échanges, on n'est pas seul et que, mine de rien, on est beaucoup à traverser des moments compliqués. Mais que vu qu'on a tendance à être un peu isolés chacun de notre côté, qu'on n'est pas relié par ce monde-là, on n'a pas forcément. C'est pas facile de se rendre compte des choses. Donc voilà, donc moi c'est pour ça que vraiment que je suis sur les réseaux, c'est montrer qu'on peut s'en sortir, seul ou tous ensemble. Donc dans tous les cas, il y a toujours une solution. Ok, ça marche. Beau message déjà. Merci. J'essaie de sortir les choses comme elles arrivent. C'est pas facile, hein, c'est un bel exercice de. Ouais. Je me suis posé la question ce matin, est-ce que C'est moi, technique. à l'inverse, si on me posait la question, ça serait Ouais. fluide? Je sais pas. C'est technique, Ouais. mais bon. C'est bien, c'est cool ce jeu. Prochaine question, qu'est-ce qui Allez. fait que tu cherches à mixer l'endurance et la force et pas seulement te concentrer sur l'un des deux? Très bonne question aussi. Deux bonnes raisons. La première, pour faire simple, c'est qu'avec l'âge, on perd de la masse musculaire. Alors, je n'ai plus le pourcentage exact par décennie, mais je sais plus, enfin, je ne vais pas dire de bêtises. Donc ça, c'est pour le côté musculation. Et le côté cardio, pour le cœur, tout simplement. Développement de l'endurance, développement de meilleure capacité de ton cœur à envoyer du sang dans ton corps. Donc voilà, c'est vraiment mixer la masse musculaire parce que je ne suis pas bodybuilder, et la santé cardiovasculaire. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment purement santé, plus qu'autre chose. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont tendance à vraiment se mettre que dans un sport. Un exemple, les coureurs qui vont faire que de la course à pied, qui vont très souvent, ça dépend des personnes, mais sauter le renforcement, qui est important également pour la prévention des blessures, par exemple. Et l'inverse est aussi vrai, des personnes qui vont faire que de la salle de sport, mais qui ne vont pas forcément faire leur cardio, donc il va y avoir des manques par rapport d'un point de vue cardiovasculaire. Donc juste, c'est vraiment d'un point de vue santé de base, et puis on se sent mieux, parce que du coup, on peut performer à la salle de sport, on peut performer en sport d'endurance, en course à pied, vélo, etc., à condition de travailler correctement, parce que c'est pas donné, enfin, c'est pas, voilà, il faut être régulier dans ses entraînements, mais voilà, c'est vraiment d'un point de vue purement santé. Après, quand tu avances dans les années, tu vois que tu peux performer des deux côtés. Alors, performer, c'est un grand mot parce que j'ai pas des perfs de ouf à la salle de sport et j'ai pas des perfs de ouf en endurance, mais ça me convient, tu vois. C'est quelque chose, voilà, l'équilibre est bon. Tu dis ça dans le sens où si tu faisais que de l'endurance ou que de la salle, tu pourrais avoir de meilleures perfs, mais l'équilibre des deux est plus intéressant pour Parce toi. que je privilégie la santé au-dessus de la performance pure d'un seul sport. Ouais. Après, ça veut pas dire que si tu fais qu'un seul sport, tu peux pas être en bonne santé à côté. C'est pas ce que je veux dire. Mais voilà. Et tu parles que c'est vis-à-vis de la santé. On sait, on a tous les deux des envies d'aller vers de l'ultra-endurance. Où tu mets le curseur santé versus ultra? Ça, c'est une très bonne question également. Alors, pour ceux qui me connaissent bien, je suis très têtu et je me rends pas forcément compte de la difficulté de la tâche à laquelle je vais me mettre. Donc, j'ai pas vraiment de curseur limite. C'est ça le problème avec moi. Et je pense qu'il peut me causer des soucis. Et c'est pour ça que parfois dans les messages sur les réseaux, je précise que quand je partage ma semaine d'entraînement, je précise bien que c'est ma semaine d'entraînement et qu'elle n'est pas à reproduire à l'identique parce qu'on n'a pas tous le même passé sportif et ça peut vite conduire à un mur et une blessure et quelque chose de plus grave derrière. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de limite. Moi, un de mes objectifs, ce serait de faire le Moab 240 par exemple. Je sais pas si tu connais la course. Non, c'est un ultra aux US, dans l'Utah. Tu fais 240 miles, donc c'est un équivalent de 360 km sur une course à pied. Ça, c'est mon objectif. C'est un de mes objectifs de vie, mais pour faire un truc comme ça, il y a beaucoup d'années entre. Tu peux pas t'arriver en mode bonjour, j'ai pas couru encore, je m'inscris. Tu t'appelles Goggins. Oui, et voilà. À part si tu t'appelles Goggins, mais même Goggins, tu vois, il a failli crever quand même. Il a failli crever, il est très extrême dans sa pensée, mais quand tu remontes un peu son histoire, il a énormément travaillé pour ça. Quand tu vois qu'il claquait des journées entières de vélo, de machin, etc., il a quand même fait le taf d'une certaine manière. Après, il y a des moments où c'est un peu extrême dans le sens où c'est limite, enfin il a failli crever quoi, vraiment, c'est limite, tu as des moments, c'est très extrême. Bon, on en parlera peut-être de Goggins, mais moi il m'a beaucoup aidé, ce personnage m'a beaucoup aidé, cette personne m'a beaucoup aidé à sortir de ma dépression, à me sortir un peu de ma zone de confort. Mais voilà, du coup, pour répondre à ta question initiale, il y a une limite santé. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut vraiment trouver l'équilibre entre savoir ce qui est bon pour toi, ton corps et tes objectifs également, parce que parfois, il peut y avoir une énorme divergence. Et tu dis, j'ai envie de faire ce truc-là,
mais actuellement, je suis capable de ça. Donc, il faut faire super attention au gap qui est entre les deux. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des grosses performances, mais pour y arriver, il va te falloir du temps, du travail. Et c'est ce qui est le souci des réseaux sociaux, c'est la contrepartie. C'est qu'on voit tellement des physiques de ouf, des performances de malade, mais on se dit, ouais, mais moi, je peux y arriver aussi. Moi, je suis quelqu'un, je peux le faire, machin. Sauf que ce que les gens ne montrent pas forcément, c'est les années de travail qu'il y a avant ça, ce qui peut être compté en décennies, et ça, on ne s'en rend pas compte. Et on veut absolument reproduire la performance d'une personne, et c'est là où tu finis dans un mur. Donc, il faut faire très attention. Il y a vraiment je pense qu'il faut apprendre à se connaître avant de vouloir se fixer des objectifs de fou furieux. Mais les objectifs de fou furieux peuvent également te permettre de mieux te connaître. Voilà. Mais c'est très compliqué. La question, elle est très dure. Je ne peux pas te répondre, te dire c'est compliqué. Ouais, mais j'aurais pas une meilleure réponse que ça non plus. C'est cool. Ouais. Mais Goggins aussi, il m'a beaucoup aidé. L'année dernière, je sais pas, il y avait une fenêtre pendant un mois, j'ai lu son livre. Pendant un mois, je me suis dit, ok, je vais faire mon marathon, je vais faire un ultra, je vais faire un Ironman. Et j'en suis là. Goggins, l'anecdote que j'ai par rapport à lui, c'est que j'ai lu son premier livre. J'étais dans ma période très compliquée. Et une semaine après, j'ai fait un ultra de 90 km. Okay. Voilà, sans préparation, sans rien. C'était mon premier ultra. Sur route, je ne le ferai plus. C'était très compliqué. Et cet ultra-là, j'en parle pas énormément. Sauf quand on me le demande, parce que j'ai pas envie de partager cette image où j'ai pas fait de préparation et c'était un peu n'importe quoi. Genre j'ai fini dans un état vraiment lamentable. Genre j'étais alité pendant 2 jours après, c'était vraiment pas beau du tout. Donc ça, voilà. C'est pour ça que je te dis encore une fois, c'est qu'il y a la motivation, tu vois, tu as le personnage Goggins qui t'amène une nouvelle perspective des choses. Mais derrière, ce qui est réel avec ce que tu peux faire, voilà. Moi j'ai réussi à le faire en entier, mais ça aurait pu finir complètement différemment. J'aurais pu être. Voilà. Mais c'est fou l'impact qu'il a, parce que quand j'ai fini mon marathon, j'étais complètement HS. Ouais. Je me suis allongé à un moment et j'entendais des gens qui étaient des Anglais, et je les entendais dire fuck Goggins. Ils racontaient un peu, genre, mais pourquoi on a fait ça, c'est lui qui nous a poussé à faire ça. Ouais. C'est un peu lui qui m'a poussé à faire ça, c'est fou l'impact qu'un gars a eu avec 2 livres. Quoi. Il a un impact de malade dans le monde. C'est fou. C'est incroyable. D'ailleurs, il a fait une tournée, là, il est parti en Australie. Il fait des tournées, des conférences où il monte sur scène et il parle aux gens, etc. Ouais. Ça, c'est une expérience que j'aimerais bien vivre. Si un jour il est dans les. Il faudrait voir où est-ce qu'il passe, même s'il passe à Londres, comme ça, qui sont pas si loin que ça en avion, tu as 2 heures de vol. Ça, c'est un truc que ça me plairait, tu vois. Demain, on arrive, on fait un cadeau. Tiens, ton cadeau de Noël, c'est 2 places pour aller. C'est une place pour aller voir Goggins, 2 places. Bon, j'y vais voyager tout seul, mais pour aller voir Goggins. Tu sais, t'as des gens, ils vont voir un concert de Taylor Swift, machin. Moi, on me dit, tiens, t'as 2 places pour aller voir Goggins sur scène. Ouais. Putain, mais là, c'est. J'y vais de suite. Je réfléchis même pas. Ouais, je comprends. J'y vais même à pied en y va en ultra, si tu veux. Si, ce serait incroyable. Petite note pour mes parents s'ils voient cette vidéo. Une place pour Goggins. À te le renvoyer. Ouais, je leur enverrai, t'inquiète. Ça va être sûr. Ok. Et du coup, ça m'amène à la question au quotidien, avec la charge d'entraînement que tu as. Et des fois c'est dur, des fois c'est facile, des fois tu as envie, des fois tu n'as pas envie, des fois tu es fatigué, tu as les jambes lourdes. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te dépasser, à performer pour atteindre tes objectifs? Tu fais très bien de le mentionner, c'est pas tout le temps, même très rarement la joie en termes de sport. Au début, quand je commence une nouvelle préparation, alors ça n'a pas été la joie récemment, mais autrement, en fait, c'est ça qui est bien avec l'entraînement hybride, c'est que tu changes de sport, donc tu as des nouvelles disciplines que tu découvres et tu apprends au fur et à mesure. Donc ça te permet de casser cette monotonie. Ouais, monotonie, ça. Ouais, je suis pas très bon au vocabulaire. Tu vois, le fait de toucher plein de disciplines, ça te permet justement de sortir un peu de ce que tu fais tout le temps, si tu fais que de la course à pied, machin. Donc là, par exemple, au début d'année, j'ai fait un semi, puis après, je pars sur un Alpha Ironman. Donc tu réapprends à nager, tu réapprends à faire du vélo, même si tu en faisais avant, mais tu te remets en route. Et là, récemment, donc là, cette année, j'ai eu un ultra. En fait, j'ai enchaîné 2 ultras. Et en fait, c'est toujours les mêmes entraînements. Genre, c'est de la basse intensité, c'est long, il y a du dénivelé, machin. Et là, dans ces moments-là, tu perds la motivation. Je te garantis qu'au début, tu es content parce que tu t'inscris à l'ultra, machin. Toi, tu vas le vivre aussi. Tu t'inscris à l'ultra, c'est cool, machin, c'est trop bien. Mais la préparation, elle est longue. Et c'est ce que je te disais, elle n'est pas tout le temps au top, machin. Donc moi, avec le temps, j'ai appris à juste débrancher mon cerveau. J'ai ma prog. Je me rappelle toujours de l'objectif, je me rappelle toujours de pourquoi je me suis inscrit, parce que si tu n'as pas vraiment de raison, enfin il y a toujours une raison pour laquelle tu te mets des beaux objectifs. Donc moi j'essaie de m'accrocher à ça, à pourquoi j'ai commencé, pourquoi je me suis inscrit. Et ça me permet justement quand je cours et que ça m'embête, je pourrais être poli, ça me permet de sortir un peu de ce cadre-là et de voilà. Mais principalement, maintenant c'est que de la discipline qui tape.
Début d'année, j'ai tous mes objectifs qui sont planifiés. Il faut que je fasse ça, 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 ça. Et pour quelle raison je l'ai fait? Et à partir de là, voilà. S'il y a la motivation, c'est qu'un bonus maintenant. Je suis content, c'est un plus. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de motivation. Tu prends tes jambes, tu mets tes baskets, tu poses ton cerveau, tu fais quoi? Fin d'histoire. Mais c'est. Ça, il faut savoir que ça arrive à, c'est tout le monde, ça arrive à tout le monde. La perte de motivation, au début, quand tu commences ton sport, c'est cool. C'est trop bien, on se régale. Le temps, c'est. Quand tu es au milieu, Voilà, entre c'est l'euphorie et Ouais. la fin. Exactement. Mais c'est là où tu fais la différence. Ouais. Ça veut dire que la personne qui va poser son cerveau, qui va se tenir à la discipline, bon, à condition de ne pas se blesser, de ne pas te faire des bêtises, Ouais, mais c'est si tu es en bonne condition physique et que tu continues, alors c'est pas la joie, mais tu continues, c'est là où tu fais la différence avec les gens qui sont en mode ouais, mais je suis plus trop motivé, puis un jour tu y vas, et puis oh, un jour j'ai la motivation, bah, du coup j'y reviens, et puis machin. Mais c'est plus dur à faire qu'à dire, quoi. C'est facile de dire ça, maintenant le mettre en pratique. Quand le matin tu te réveilles à 5 heures, tu as une grosse journée. Moi j'ai pas d'enfant, voilà, je suis sur moi-même, entre guillemets, je n'ai pas de responsabilité ailleurs. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui ont des familles, qui ont des enfants, et ça peut vite jouer en termes de motivation et de discipline, et tu as plein de choses à faire. Donc c'est là il faut prendre des pincettes quand tu dis ça, mais bon, voilà. Enfin, moi, mon seul truc, c'est que tu poses ton cerveau, tu te rappelles ton objectif, pourquoi tu t'es inscrit au début, et tu vas jusqu'au bout. Voilà, même si tu dois finir, c'est l'ultra que j'ai fait dans les Alpes récemment, un gros ultra, mais je n'étais pas sûr de pouvoir le finir. Et je me disais, tu sais, tu as des cut-offs, tu as des temps, il faut que tu passes avant tel temps, machin. Et moi, je me disais, mais en fait, rien à foutre, même si je le fais en 3 jours, je serai hors circuit, mais je le termine le truc, je m'en tape, c'est pas grave. Pas de pression par rapport à ça, mais juste pour appuyer le fait que voilà, tu as ton objectif, tu sais pourquoi tu t'es inscrit, et peu importe le temps que ça va te prendre, tu le fais, quoi. Voilà, y a pas de... Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu te lances des objectifs qui te font peur comme ça, Ouais. qui te challenge? C'est ma porte de sortie. C'est ma forme de méditation. On a tous notre manière d'évacuer le stress. Il y en a qui méditent. J'ai essayé. J'ai du mal à rester concentré. Enfin, mon cerveau, j'arrive pas à l'apaiser et à aller ailleurs. J'ai essayé, je sais plus le nom de la méditation, mais où tu connectes avec tes 7 centres. Ouais, je vais entendre. Voilà. Bon, Il y en a un qui est au-dessus de la tête. ouais, exactement. Voilà. Je suis pas très bon pour ça. J'ai essayé. J'ai quand même plusieurs mois, j'ai essayé. J'y arrivais pas. T'en as qui discutent avec des psychologues, moi c'était mon cas également. J'en ai vu plusieurs, notamment par rapport à mon passé. Ça n'a pas tout le temps fonctionné. J'en ai eu un dans les parages, je ne vais pas dire où j'habite, mais incroyable. Il me comprenait, mais genre c'est comme si je parlais vraiment à un miroir. C'était incroyable. Ça m'a beaucoup aidé. Mais après, du coup, à côté, il y a toujours eu le sport où, en fait, et surtout la course à pied, plus que les autres sports, où quand je cours, mon cerveau. Déjà, en fait, peu importe le temps en course à pied, quand j'ai fini ma course à pied, j'ai l'impression que ça m'a remis mon cerveau à zéro, une forme de reset. Et tu repars sur des bases où tu as les idées fraîches, neuves, etc. Et c'est bien. Et je sais qu'après, la partie ultra m'a permis de. Ces gros objectifs, du coup, ça me permet d'aller chercher au-delà de moi ce que je pensais pouvoir faire. Et je dis pas ça juste d'un point de vue théorique, c'est parce que tu as la partie théorique où tu te dis, ouais, je vais apprendre plein de choses en faisant des ultras. Mais quand tu es vraiment sur le moment où tu es vraiment sur un mur, moi je l'ai vécu pendant mon ultra dans les Alpes, où tu es vraiment en train de. Désolé, mais t'en chies vraiment, c'est très très dur, mentalement comme physiquement. Ouais. Tu es là, mais quand tu te poses vraiment sur le coup, tu te poses la question, tu te dis, mais comment je fais? Là, tu es en situation, tu es tout seul dans la montagne, il fait nuit, machin, il fait noir, tu as les loups-garous qui te courent après. Tu te dis, mais là, maintenant, dans l'état où je suis, comment je fais? Alors oui, bien sûr, tu as la solution où tu t'appuies sur le bouton en mode venez me rapatrier, j'ai fini, je démissionne, tu vois. Ouais. Ce qui peut être une option. Mais voilà. Tant qu'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de raison qu'il y ait cette option-là. Enfin, Voilà. dans nos mondes, en tout cas, je comprends qu'on fonctionne de la même façon. Donc. Mais du coup, en fait, c'est là où tu apprends sur le moment où t'es vraiment, tu penses être vraiment et c'est un peu la règle de Goggins, on en revient à des 40%. Tu te dis, tu as l'impression d'être au fond, que tu peux plus poser un pied, tu peux plus rien faire. Ben là, en fait, tu te concentres vraiment sur l'essentiel. Tu coupes les choses qui ne servent à rien. D'un seul coup, ça se dégage et c'est comme si ta vision, elle devenait vraiment juste, je sais pas comment l'expliquer, mais et tu es là, tu te concentres sur un pas après l'autre. Bon, là, j'ai fait 1 mètre, 2 mètres. Et c'est vraiment ça. Genre 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Putain, j'ai réussi à faire 200 mètres, c'est cool. Machin. Et puis là, tu t'avances. Et puis tu recommences à penser à autre chose. Et puis là, peut-être. Et puis là, ça fait 5 km. En fait, c'est vraiment. C'est pour ça que ça fait des longues réponses. Hein. Mais c'est pour ça que j'aime ces courses. C'est que tu vas découvrir des choses sur toi, vraiment au-delà de. Tu pensais aller t'arrêter, tu pensais abandonner, tu pensais quitter. Mais en fait, tu te montres, tu te prouves à toi-même que tu peux aller plus loin que ce que tu pensais. Ouais, c'est vrai, j'en parlais cette semaine avec des amis.
je leur disais que j'avais pas de doute sur le changement de vie que je fais, parce que tous les jours, je m'occupe de remplir ma cookie jar. Ouais. On revient encore à Hoggins. Ouais. Mais tous les jours, avec toutes les séances que je fais, Ouais. je mets encore un petit cookie dans ma boîte. Ouais. Et je sais que ça renforce la confiance que j'ai en moi Oui. et ça me permet d'avancer. Ça, c'est un très bon. Tu le suis, tu l'écris ou pas tes cookies jars? Parce que moi, j'ai un petit carnet où toutes mes perfs, je les marque. Et pas que sportives. Quand je suis fier d'un truc, là, j'ai fait ça, mais je pensais pas que j'étais capable de le faire, je le marque. Et ce que j'aime bien faire une fois par semaine, c'est prendre ce petit carnet, c'est un petit truc, vraiment un petit carnet comme ça, tu sais que t'écris, et je relis le truc. Et je dis, bah là, putain, là, j'avais fait ça quand même. Ouais. Et en termes de confiance, c'est cool. Franchement, c'est. Je me suis fait un album photo widget sur mon téléphone. Ouais, Quand j'ouvre mon Avec téléphone, les- je vois les photos. très bien, ouais, ça c'est cool. Du coup, il n'y a pas toutes mes perfs parce que je me mets juste moi une fois ou deux en train de courir sous la neige, sous la Ouais. pluie ou quoi. Ouais. Ça me suffit, je vais pas le mettre 50 fois. Ouais. Mais quand je retombe sur des photos, je me dis, putain, c'est vrai que j'ai fait ça. Exactement, ouais. Et ça, c'est. Il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Mais parfois on oublie les. Et Goggins, encore une fois, ça va faire beaucoup de Goggins, on le sait, mais. Ouais, on aime bien Mais ça. je sais plus comment il disait ça, mais parfois dans les moments compliqués, on oublie à quel point on est des badass. Genre qu'on peut pousser vraiment plus fort que ce qu'on pense de base. Et on oublie ces moments-là où, dans des contextes un peu anodins, on a fait mieux que ce qu'on pensait pouvoir faire. Et le fait de s'en souvenir régulièrement, de se créer cette base, ce cookie jar, ça te permet de pousser bien plus fort dans les moments où tu es vraiment dans le mal. Ouais, ça fait sens. Ça fait très sens, ouais, ça fait. Ouais. Mais bon, ça tu vas le découvrir aussi, hein. Ça va te faire du bien. Bah, même là, tu vois, la semaine dernière, je suis allé courir sous la neige. Ouais, oui, j'ai vu. Ouais. J'avais pas envie, il faisait nuit en plus sur la fin. Et je me suis dit, gars, tu l'as fait l'année dernière, là il sûr. fait pas nuit. Donc tu vas y arriver. Ouais. Il y a un peu plus de neige, mais il fait pas nuit. Ouais. Donc go, et puis. Ça c'est cool de quoi. Putain, j'aimerais bien courir sur la neige. Moi. Enfin, je l'ai couru, mon ultra, je l'ai couru, c'était Pas cool. très agréable, non. Mais c'est pas très agréable, on va dire c'est très technique. Ouais. C'est mon vue. C'est plus de la patinoire que de la course à pied. Mais bon, comme tu disais, je sais pourquoi je le faisais, et puis, Exactement. puis ça avance, quoi. Mm. Ok, intéressant en tout cas comme réponse. Et même si elles sont longues, hein, ça reste Ouais, intéressant. parce que je suis un Cherche peu pas comme à faire toi. des questions. Non, je suis comme toi, je pars un peu, je suis un peu Oui. complète aussi. Mais... Parce que c'est pas une vidéo YouTube, hein, c'est un interview. Ouais, En bien même sûr. temps, On est pas c'est pressé. même pas un short Instagram. Ah ouais. genre. Du coup, là, on a vu que le sport, ça t'aide, c'est Ouais. ton échappatoire. Et du coup, au quotidien, qu'est-ce que tu vas chercher dans le sport et comment ça t'aide à t'échapper de. Alors là, c'est plus en Chercher termes, du- ouais, c'est plus en termes d'objectifs d'année que d'échappatoire quotidien. Ça fait du sens. Ok. Genre, alors, ça m'aide aussi parfois parce que quand j'ai beaucoup de boulot qui vient, je sais que quand le soir, je vais courir ou machin, ça me coupe. En fait, c'est comme si je posais ma première carapace Mhm. de coach et je mets la mienne. Je ne dis pas qu'elles sont différentes, mais comme c'était un autre monde, je rentre dans un autre monde et dans mon monde à moi, dans ma performance, dans mon truc, et je suis plus centré sur moi-même que sur les autres et comment je peux les aider. Ouais. Donc ça me permet de lâcher prise de ce que j'ai fait dans la journée, ce que je ne savais pas faire à l'époque et ce qui me conduit dans le mur. Et je sais maintenant couper et prendre soin de moi, alors qu'à l'époque, je pensais, comment lui je peux l'aider, comment elle je peux l'aider. Ah putain, merde, il a pensé comme ça, alors peut-être que je changeais. En fait, moi dans l'histoire, il n'existait pas. Du coup, maintenant, le sport et le fait de m'entraîner 2 fois par jour, bon, le matin, le soir, bon, ça, on s'en fout le nombre de fois, mais ça me permet d'être dans mes bulles, de me recentrer sur moi-même, de savoir ce qui est important pour moi dans la journée. Et après, comme ça, sur le matin, comme ça, je peux bien dérouler. Et le soir, ça me permet d'évacuer. Voilà, mais c'est plus, ouais, en fait, là, le sport au quotidien, il m'aide à me recentrer sur moi, à penser à moi, sans être forcément. Parce on pense à tort que penser à soi, c'est être égoïste. Mais si tu veux vraiment aider les gens, tu dois être bien avec toi-même d'abord. Tu ne peux pas aider quelqu'un quand tu es toi-même détruit. Ça, j'avais tendance à le penser dans le passé, mais ça ne marche pas. Donc voilà. Ouais, ça me fait penser, j'ai oublié le nom, je le mettrai quand je le retrouverai. Ouais. Il y a un gars qui disait, faut être égoïste pour pouvoir aider les gens, parce que si t'es pauvre et que tu veux aider des gens, tu fais quoi? Tu veux leur faire un câlin? Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai, tu dois être bien avec toi-même pour pouvoir aider. Bah, Après, ça ne veut pas dire que quand tu peux être pas bien et quand même aider les gens, mais ça ne va pas durer longtemps. Genre à terme, ça ne va pas durer longtemps. À court terme, tu peux aider les autres, Ouais. mais sur le long terme, ça va plus te faire du mal qu'autre chose. Enfin, tu as besoin d'être bien avec toi-même. Et ça, moi, c'est le sport. C'est le sport. Encore une fois, chacun a sa méthode. Moi, le sport, c'est que ça a été une révélation. J'ai fait du sport avant. J'étais footeux pendant 15 ans. J'ai joué à un bon niveau. C'était cool. Bon, je n'étais pas exceptionnel, mais c'était un bon niveau. Mais vraiment, c'était un sport cool. C'était un sport co. Mais le sport individuel, ça m'a. Bon, le sport co, c'était cool. Hein. Mais. j'ai jamais aimé les sports co. Ah ouais? J'ai toujours été un ours. T'as fait quoi? T'as fait comme sport? C'était quoi? Le truc au collège, ça m'a saoulé déjà. Ouais. Enfin, au Ah, c'est collège, différent au collège. Ouais. C'est vrai que c'est dans un autre monde parce que t'es dans un. Ouais. Mais le fait que ce soit avec des gens, que ce soit des horaires imposés, que Oui. ça se passe pas forcément comme tu veux. Mm, mm. Là, ce que je fais, tout dépend de moi. Ah oui, là oui, clairement. C'est facile à gérer. Ouais. Enfin,
Je peux m'en prendre qu'à moi. Je vais Oui. pas me dire, ah, il a pas fait la passe, il a joué perso. Ou... Oui. Non, j'ai merdé, j'ai merdé. Il y a- J'ai réussi, j'ai réussi. Même encore une fois, on peut pousser plus loin, c'est quand tu fais un sport perso, enfin la course à pied, il y en a plein, même moi parfois le premier, on va reporter la faute sur la météo. Ah putain, il pleut, ah putain, il neige, ah il y a du vent aujourd'hui, il fait chier, machin. Ah, si je n'ai pas fait mes temps aujourd'hui, c'est à cause du vent, c'est à cause du froid, c'est à cause de la mamie qui a traversé la route, c'est machin. Non, non, au bout d'un moment, enfin voilà, c'est pas méchant, mais au bout d'un moment, il faut savoir se remettre face au miroir. Alors, sauf si tu cours quand il y a une tornade ou une tempête ou un ouragan, bon là, je peux comprendre, tu vois. Ouais. Mais On bon, à un recommande moment. pas de courir quand Non, il y a une non, non, tempête. non, 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 ça, faut pas le faire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, on a tendance à reporter toujours la faute sur les autres et Ouais. sur d'autres facteurs externes. Mais déjà, si on prenait les choses pour nous, enfin, on prenait la responsabilité des choses, je pense qu'il y aurait beaucoup de. Ça vaut de nouvelles perspectives. Oui, C'est ce que je fais depuis quelques temps. oui, oui, oui. C'est pas forcément facile à faire parce que même parfois, on se dit, ouais, c'est pas vraiment de ma faute, mais tu prends quand même la charge mentale de te dire, ben, c'est ma responsabilité. Moi, je l'ai vécu du coup en tant que directeur à l'époque. Où ben, tu as des managers qui font des erreurs, des choses comme ça. Et le premier réflexe, tu dis, mais c'est leur faute, machin, qu'est-ce qu'ils ont mal fait, etc. Alors que non, peut-être que toi, tes instructions, elles n'étaient pas claires, ce que tu as fait, c'était pas correctement expliqué, machin. Donc il faut d'abord savoir se remettre en question avant de pouvoir jeter la pierre sur quelqu'un d'autre. Mais c'est plus facile, encore une fois, à dire qu'à faire, parce que quand tu es sur le moment, ben, tu as la partie émotionnelle qui rentre en compte. Et là, à gérer, c'est plus compliqué. Mais bon, c'est. Voilà. Voilà, il faut prendre plus sur soi. Ouais, je comprends. Mais ça fait sens ce que tu dis là. Je comprends. Mais toi, t'as couru dans la neige du coup, donc ça c'est cool. C'était pas très agréable. Tu l'as insulté la neige ou pas? Même pas. Ah ok, bon, ben Je voilà. me suis juste dit que j'étais fait parce que je pensais pas galérer autant dans la neige. Donc, Tu l'as fait. Ouais, tiens, j'ai bien repris mes responsabilités. Bien, parfait. C'est ce qui compte. Mais tu sais, alors ceux qui me connaissent savent que je suis un peu dans l'extrême souvent. Ouais. Mais même quand je dis j'ai pas le temps, je me dis c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas pris le temps. Oui. Tu vois, je pousse le truc. Oui, c'est vrai. J'aime bien pousser toujours un peu plus. Tu vois. Ouais. Mais il faut pas que ça te conduise dans un mur non plus. Non, je pousse dans là où ça a de l'importance pour moi, les trucs dont je me fous. Oui, voilà. Ok. Ça n'a pas d'importance. Ouais. Que là où ça m'importe. Mhm. Ok. Et du coup, tu nous as parlé plusieurs fois de ton passé, du fait que Ouais. tu as parlé à plusieurs professionnels et que le sport était ton échappatoire. Ouais. Comment le sport t'a aidé à t'échapper de. Enfin, déjà, qu'est-ce que tu as vécu? Et après, comment le sport t'a aidé à t'échapper de tout ça? Ça, c'est la question de Touchy, ça. Alors, ce que j'ai vécu. Alors, pour le résumer, sans rentrer trop dans les détails, pour pas mettre des gens. Donc, j'étais sur Paris, du coup. Là, c'est la première fois que j'explique en vidéo, vraiment. C'est vrai? Ouais. Donc, j'étais sur Paris, j'étais directeur de magasin pour une marque que je ne citerai pas. La surcharge de travail, elle était démentielle. Et quand je te dis démentielle, c'est. Je sais pas si je peux dire ça, mais putain. Tu déclares 35 heures, mais t'en bosses 60-65 par semaine. Oui, Tu pointes pas, tu arrives au magasin, tu pointes pas parce que il y a des choses que tu peux pas gérer tout seul et qu'il te faudrait 10 bras en plus pour le faire. Sauf que on te donne pas les ressources physiques pour le faire. On te dit non, on peut pas te donner plus de personnes parce que notre chiffre il est fait de ça et que du coup si on ramène des personnes en plus, ben, notre rentabilité, bref, on connaît les faits. Bon, les multinationales quoi. Sauf qu'à un moment, bon, moi je pars du principe, j'essaie toujours de bien faire les choses et je prends les choses très à cœur. Donc c'est à dire que si je suis dans un métier où je fais un truc, je vais analyser le truc et je vais essayer de voir vraiment là où on peut vraiment, et c'est toujours dans la performance, j'ai toujours été quelqu'un de très dans la performance. Je voulais toujours, tous les secteurs du magasin, les trucs, je voulais les améliorer, genre je voulais qu'on soit les meilleurs. Dans le monde, il y avait 800 magasins, un truc comme ça, et je voulais qu'on soit le meilleur magasin dans le monde, point barre. Rien à foutre, on est pas assez, on est machin, je voulais qu'on soit le meilleur, bref. On a réussi à le faire pour tu sais, on a plusieurs métriques. Club de fidélité, trucs comme ça, le machin. On a réussi à le faire, à se placer top monde pour un truc, une fierté de ouf. Bref, mais du coup, malgré ça, t'as pas forcément de la reconnaissance qui tombe. On te dit sur des calls, machin, ouais, c'est cool, bravo, fin d'histoire, la semaine elle commence, on passe à autre chose, t'es oublié, t'es mis au placard, rien à foutre. Et je parle pas qu'une reconnaissance financière, parce que l'argent c'est cool, mais voilà, c'est pas ce qui te gratifie dans le temps, genre, t'as besoin d'un truc plus humain pour te mettre vraiment en valeur, pour mettre tes équipes en valeur, bref. Et même mes équipes, elles l'ont senti parce qu'elles se sont donné un mal de chien pour faire les objectifs qu'on s'était fixés. Et derrière, les supérieurs, rien à foutre, rien à branler, ils n'en ont rien à se tirer. Et encore, là, ça fait 5 ans. Mais j'ai encore un peu cette animosité par rapport à ça. Mais imagine, à l'époque, c'était encore pire. Bref, mais du coup,
il y a tout ça qui s'accumule. Donc, tu donnes de toi-même énormément. Tu n'as pas la reconnaissance qu'il faut d'un point de vue humain, parce qu'on était bien payé. Faut pas, enfin, non, on était bien payé sur une base de 35 heures. Si tu comptes les 60, c'est un peu de l'esclavage. Mais voilà, on va pas se plaindre non plus, parce que c'était aussi une grosse expérience. Bref, et du coup, à force d'accumuler, parce que tu gères quand même une grosse équipe à côté, et machin, et truc, t'exploses. Genre, t'exploses, mais j'ai explosé, mais en vol, mais c'est arrivé petit à petit, mais à un point où je mettais un pied dans le magasin, je pleurais direct. Genre, à ce point-là, genre vraiment, genre, j'arrivais, je me mettais dans le parking, je me garais, je restais dans ma voiture 20 minutes avant de. J'attendais. Hein. Genre, vraiment passif. Et voilà, c'est ça, machin. Puis à un moment où bah, ça a fini très mal. Hôpital. Genre vraiment pour une TS, donc une tentative de suicide. Euh, c'est les pompiers qui sont venus me chercher chez moi, clairement. Euh, voilà, je dirais pas comment j'ai fait ça, pour pas donner d'idée à personne, parce que c'est pas la solution. Euh, voilà, et après, du coup j'étais interdit de rester seul. Donc ça veut dire que les médecins m'ont dit, tu es obligé d'être avec une personne. Tu peux plus rester seul à vivre dans un appartement, machin, parce que c'est trop dangereux pour toi. Du coup, mes parents, ils sont venus me chercher, rapatrier, et du coup, je suis resté avec eux. Mais voilà, du coup, ça m'a. Et encore, je suis pas entré dans le détail, mais c'est un chapitre très noir. À un point où même quand je suis revenu ici, j'ai fait une deuxième tentative. Pareil, j'étais submergé, enfin, j'arrivais pas. Parce que j'ai d'autres événements qui sont enchaînés en plus sur le tas, dont je ne parlerai pas non plus. Enfin, en fait, voilà. En fait, j'ai eu un package. Ça a été, en fait, j'ai eu le premier truc qui arrivait avec le boulot, puis après un deuxième en plus, machin. Enfin, c'était une bombe. C'était une bombe. Et émotionnellement, j'ai pas réussi à la gérer. Donc ça, c'était ma première échappatoire, c'était les tentatives de suicide. En mode, je peux plus gérer. C'était émotionnellement, c'était insoutenable, mais insoutenable. Déjà de base, j'ai du mal à gérer mes émotions, mais là, c'était. Et comment tu l'as vécu, le fait que tu Ouais. commences à sentir que ça se monte jusqu'à ces tentatives-là? C'est quelque chose que tu peux Non, voir j'ai perdu. venir? Non, j'ai perdu les pédales d'un coup. Ah, Genre c'était d'un coup. d'un coup. C'est ça. En fait, Ok. quand je rentrais chez moi, j'étais très mal, machin, etc. Et en fait, à force de ruminer, de penser, et que t'as pas ce sport pour te sortir les idées, machin, tu restes enfermé, tu penses à ça, et puis il y a ça qui pense, et puis machin, et ça te construit une espèce de. Enfin, émotionnellement, ça monte, ça monte, à un point où tu es sur un truc, c'est une rupture, et tu dis, je peux plus continuer, machin, c'est. Enfin, voilà. Et du coup, mais ça m'a pas. En fait, il n'y avait pas de. Je l'ai pas calculé. Genre, j'ai pas dit, là, aujourd'hui, à cette heure-là, ben, je tente. Voilà. C'était vraiment la surcharge émotionnelle, blablabla, et d'un seul coup, bah, ça a vrillé, il y a eu un pet au casque et Comme un fusible, et puis t'as ça a pété d'un pété. coup. Ouais, ça a pété d'un coup, voilà. Mais, ouais, comment ouais, non, tu le vois pas venir. Et, voilà, mais du coup, le sport, en fait, je suis revenu ici. Donc, je suis resté, janvier, février, mars, ouais, 5 mois, genre, sans rien faire. Genre, dans ma chambre, vraiment, je pouvais pas bouger. Enfin, vraiment, alité, rien. Enfin, si je me levais pour aller aux toilettes, quoi. Ça, voilà. Mais rien du tout. Perte de poids, machin, enfin tout ce qui va avec. Voilà, j'ai perdu beaucoup. J'avais mis des photos sur le réseau, mais j'étais bien. Par rapport à comment j'étais bien maigre. Ouais, j'ai vu les avant-après, Ouais, 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 il y a eu un gros changement. ouais, ouais, il y a un beau changement. Enfin voilà, bref. Et du coup, je me suis mis. Donc, je suis rentré ici, c'était octobre-novembre 2021. En mars 2022, je me suis inscrit à Basic Fit, salle de sport. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, je vais y aller une fois par semaine, voir un peu ce que ça fait, machin. Du coup, je fais ma première séance pec. J'avais fait que pec au début parce que je regardais les vidéos, machin, je connaissais rien au début. Je dis, bon, bah, tout le monde dit de faire les pecs le lundi, bah écoute, faire les pecs le lundi, c'est cool. Classique. Du coup, j'y vais. Je me rappelle même plus de ma séance, mais ça devait être n'importe quoi. Tu sais, le gars, séance pec, il fait du biceps curl, tu sais. T'as compris ça. Non, je rigole, mais voilà, ça devait être n'importe quoi. Mais quelques jours après, je commence à sentir les courbatures et tout. Je me dis, putain, c'est intéressant, ça, c'est cool, tu vois. Mhm. Du coup, je me dis, bon, vas-y, j'y reviens et tout. Je fais une autre séance d'eau. Dans la même semaine, je l'ai fait dans la même semaine, du coup. Pareil, je me sens bien machin. Je dis, bon, ok. La première semaine, je fais 2-3 séances. Je sais plus la troisième séance que j'ai foutue. J'ai dû faire une jambe, mais ça devait être rapide, hein, 40 minutes, un truc comme ça.
je fais mes premières séances, je me sens bien, je me dis putain, c'est cool et tout. Et puis là, je me dis putain, là, j'ai mis ce poids-là, bah, peut-être que je peux faire un peu plus. Ça pourrait être cool. La semaine après, j'y reviens. Et puis, je commence à prendre des notes. Et je commence à mettre de plus en plus de poids. Et je commence à retrouver un peu d'appétit. Et en fait, et c'est ce que j'explique sur les réseaux, c'est que un pas après l'autre, comme dans l'ultra, quand ta vision, tu reviens à quelque chose et tu as un espèce de rythme qui revient. Et en fait, la vie, elle reprend tout doucement. En fait, tu relances la machine et en fait, ça grandit, c'est un cercle vertueux. Et voilà, et tu continues. Mais, euh, mais voilà, du coup, le sport, petit à petit, la salle de sport, du coup, et j'ai commencé à courir en même temps, plus ou moins en même temps. Mais vraiment, c'était aussi pareil, c'était pas des sorties de ouf. Hein. C'était 20 minutes, je prenais mes baskets. Mais mon cœur, il montait le son, mais je comprenais même pas. Alors que j'étais limite, j'étais vraiment. Après, c'est par rapport au mois que j'avais vécu avant, mais j'étais dans un état vraiment, voilà, d'un point de vue santé, c'était pas extraordinaire. Ouais, j'imagine. Mais voilà, dans le sens où petit à petit, le sport m'a aidé à me remettre en selle. Et ça, par des objectifs, des petits trucs quotidiens. Je suis pas arrivé en me disant, je m'inscris à la salle et dans 2 mois, je suis bodybuilder professionnel, tu vois. Un truc réaliste, je me suis mis à la salle sans rien attendre. Je me suis dit, je vais à la salle, je vois ce que ça donne, machin, voilà. Je me rappelle d'ailleurs à cette époque-là, ma mère elle était très fière, elle était contente, machin. Mais du coup, voilà, je me mets une séance de séance. Et en fait, en se mettant des petits objectifs quotidiens, en étant indulgent avec soi-même, c'est pas parce que tu n'as pas fait cette série-là que c'est la fin du monde. Parce que moi, le mois de l'époque, qui était très performance sur les chiffres et tous les datas, si j'avais raté là, enfin je vois là, putain, j'ai raté ça, alors que c'était une petite graine, c'était la fin du monde. Là, maintenant, j'ai appris à être indulgent et je dis, bon voilà, j'ai raté ça, c'est pas très grave, voilà, il y a pire dans le monde. Et puis tu avances. Mais vraiment, journalier, petit à petit, étape par étape. Et sans se mettre des objectifs de ouf, parce que, en fait, quand tu es dans un moment où tu es très down et que tu te mets des objectifs qui sont très hauts, ton gap, en fait, tu bouges pas. Tu restes au même point parce que tu te dis, mais j'arriverai jamais là-haut. Par contre, on en parlait avant en mangeant, si tu prends ton objectif et tu le découpes mois, semaine, jour, de suite, ça devient bien plus humain, bien plus réalisable. Et là, à ce moment-là, tu peux commencer à faire quelque chose. Enfin voilà, mais ça a été un chapitre très noir dans ma vie, très 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 noir. En fait, c'est vraiment tu te sens très seul. L'isolement, il est poussé à son extrême. Et le pire, le moment où je me suis senti le plus seul de ma vie, genre de ma vie entière, c'est quand tu es assis sur ton lit d'hôpital. Tu n'as personne autour de toi. Tu regardes, tu dis putain. Là, ça fait mal. Mais voilà. Du coup, mais je le souhaite à personne. Mais maintenant, avec du recul, je suis content de l'avoir vécu. Parce que maintenant, je me retrouve dans ce que j'aime, le sport. Et en fait, c'est un peu le même cliché qu'on a, c'est qu'en faisant plein d'erreurs, tu te rapproches de plus en plus de ce qui va être bon pour toi. Parce que tu affines vraiment ton arc, ça se dit comme ça. Mais, ouais, le quoi? Affûte peut-être. Ouais, t'affûtes peut-être. Ouais, peut-être affûté. Merci pour la question. Mais du coup, voilà. Mais ça veut pas dire qu'il faut faire ça pour arriver à. Parce que ça, c'est le cas extrême, tu vois. Genre, et le but de ça, c'était pas du tout de me dire ah, mais si je fais ça, du coup, je vais pouvoir trouver ce que je veux. Non, c'est complètement irrationnel. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je le souhaite à personne. Mais maintenant, aujourd'hui, avec le recul, je suis tellement, pas heureux, mais reconnaissant d'avoir traversé ça en entier. Parce que je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas cette chance-là. Il y en a plein qui malheureusement, n'arrivent pas. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est une force. C'est une grosse force. Maintenant, dans l'ultra, pareil, dans les moments, tu me demandais le sport, dans ces moments-là où tu as les limites qui tapent. Mais en fait, dans mon coquillard, tu as tenté 2 fois de te suicider. Tu as surmonté tout ça. La seule truc qui peut me tuer maintenant, c'est des balles. C'est aussi simple que ça. C'est pas un ultra qui va me buter. C'est pas. Enfin, après, je dis ça, tu mets 2 mains sur le mob 240. Je te garantis que le mob, il va m'allumer. Hein. Mais voilà, c'est ça que je veux te dire. Étape par étape. Enfin voilà. J'espère que ça répond à ta question. Okay. Ouais, Je suis pas rentré trop dans les détails, mais parce que j'ai pas trop envie j'ai pas envie de me mettre à chier dans la caméra. Mais... Non, mais tu partages ce que tu veux partager. Ouais. Voilà. Okay. Dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui a tendance à vouloir retourner dans cette étape sombre de sa vie. Ok. Concrètement, qu'est-ce qui t'aide, toi, à avancer et à aller de l'avant? Des nouveaux objectifs, constants. Parfois, je finis une course. Enfin, j'ai travaillé pendant des mois pour une compétition. Alors ça, je réponds dans le cadre du sport, encore une fois. Je sais pas s'il fait du sport.
Pas vraiment, mais réponds pour toi, c'est. Mais ça peut aider peut-être, je pense qu'on peut Ouais. prendre le Que truc. ce soit dans le sport ou autre, Ouais, ouais. un objectif, ça reste un Mais, objectif. oui, elles sont, ouais. Moi, ce que j'aime bien faire, alors que j'aime et que j'aime pas forcément, je finis un ultra, c'est quoi mon prochain objectif? Alors que j'ai pas forcément le temps de prendre un peu de recul, me dire, bon, voilà, là, pendant 6 mois, tu as fait toute cette prépa, tu as fait ça, souffle. Mais je sais que si je ne fais pas ça, et ce qui peut être un peu un cercle vicieux, je peux vite retomber dans mes travers en mode, enfin, j'ai rien à faire, j'ai pas de choses qui me motivent, enfin, un objectif, tu vois. Mm. Donc moi, j'essaie toujours de finir un objectif, de sauter sur un autre truc, pas forcément plus élevé, hein, pas forcément plus important, mais si c'est pas plus important, que ce soit une discipline différente, quelque chose que je ne connais pas et au moins je vais pouvoir apprendre quelque chose Ouais. et cultiver ma curiosité. Comme passer dans l'ultra à 5 km. Exactement, voilà. C'est le challenge, mais de façon différente. Exactement, voilà, un challenge différent. Et puis voilà, et ça me motive. Moi, je sais que ça me motive au quotidien. Par contre, et ça je précise, avant de sauter d'une compétition à l'autre, je fais toujours une phase cool. Genre là, je suis sorti d'un ultra, même de mes ultras, j'ai fait une semaine sans course à pied, coupé net. Donc que de la marche ou du vélo à basse intensité, vraiment de la zone 1, des trucs vraiment très très calmes. Et après, quand tu te remets à courir, bah, tu y vas petit à petit. Tu te remets pas à reprendre les volumes que tu avais avant, parce que tu vas te reprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que toujours des objectifs pour te sortir de ton truc, Mhm. mais il faut être aussi sur le point de vue santé, il faut faire attention et savoir Ouais. couper. Sinon, voilà, en fait, enfin, moi je le travaille avec mes athlètes, mais on fait des semaines de charge, on fait des semaines de décharge. Et le but, c'est de faire la courbe, voilà, tu descends, mais tu remontes un tout petit peu plus haut que la phase d'avant, et puis tu recharges, tu décharges. Enfin, il faut savoir juste bien jongler. Mais voilà, juste pour pas trop partir dans les autres sujets, mais ouais, c'est vraiment moi ce qui m'aide à ne pas retomber dans avant, c'est d'avoir toujours des objectifs et voilà, de me challenger d'une manière différente à chaque fois. C'est ce qui m'aide. Et ça peut être applicable, je pense, dans pas mal de choses, dans le pro, dans le. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça marche pour le sport, mais ça Ouais. marche aussi Ouais. pour du business, pour de plein la de choses. création, de l'art, de Bien peu sûr. importe. Ouais. Toujours avoir une ligne. Moi maintenant, il faut une ligne, quelque chose. Ouais. Et Un pas, fil conducteur. et pas le lâcher ce fil. Pas le lâcher. Ouais. Ouais, ça fait sens parce que même, tu vois, quand j'ai fini mon marathon en avril, Mm. je savais que je suis un ultra l'année d'après, Mm. mais il n'était pas réservé. Pendant un mois, j'étais là, genre, Ouais. je veux courir, mais pourquoi? Ouais. Et c'est vrai que quand tu cherches à échapper à quelque chose, je comprends bien l'intensité Ouais. de cette ligne directrice-là. Ouais. Ouais, ça fait sens. On a beaucoup parlé de ton passé. Ouais. Dis-nous, qu'est-ce que tu nous réserves pour l'avenir? Alors, pour l'avenir large ou pour 2025? On va dire 2025 et l'avenir large après. Ah, ok. Alors, donc pour 2025, là on est quoi dans novembre? Ouais, novembre. Donc la première échéance. Alors là pour 2024, j'essaie en salle d'envoyer quelques perfs en termes de force. J'ai vu Dips, ce matin. dips extraction. On va refaire ça après. Non mais en termes de. Ouais, les jambes, ça m'a bien fumé, hein. Non, c'était pas mal. Mais non, en termes de dips et de traction, de faire une dips à 90 et une traction à 70 en lesté. Toujours pareil, il faut prendre le contexte où tu as beaucoup d'endurance à côté et pas que de la force ou machin. Mais du coup, voilà, donc ça c'est pour finir 2024. Ça mettra un peu de. Même hors contexte, pour quelqu'un de non sportif, c'est Oui. une période de ouf. Hein, Bah, avec les réseaux, c'est ça le souci, c'est que tu vois des gamins ou des gens qui font des dips de ouf et tout, mais le jour où tu te mets sur une barre de dips avec même un tiers des poids que tu as vu sur vidéo, c'est là où tu vas te rendre compte de la chose. Le dips à 30 kg, je peux en faire un ou deux, mais je suis pas sûr de. Ouais, parce que après tu les pratiques pas, mais tu vois, avec le temps, tu vas arriver. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se rend pas compte parfois des choses. Tu vois des gars, j'ai vu un gars qui a fait une dips à 200 kilos, mais devant mon écran, j'étais en mode, mais comment c'est possible? Enfin, c'est hors sol. Mais bon, bref, du coup, ça sera pour finir l'année en beauté, si ça se passe bien. 2025, du coup, le 19 janvier, j'ai un 5 km, donc on va faire de la vitesse. Le but, c'est de passer sous 20 minutes. On va voir. En fait, j'ai jamais fait de prépa 5 km. J'ai fait des 10, des 21, enfin des semis, des marathons. Non, marathon, j'ai jamais fait non plus en prépa, en vraie prépa. Des ultras machin. Mais là, le 5, c'est un beau petit challenge. Donc, j'ai 8 semaines pour le préparer. Ça va être cool, 4 séances par semaine. Ça devrait le faire, je pense. Je dis ça, mais avant-hier, j'ai fait une séance VO2, j'en ai chié ma race. À un point, je me suis dit, mais ça va être compliqué. Mais on verra bien. C'est bien parce qu'au final, ça veut dire que tu commences un objectif, mais t'es loin de l'avoir atteint, ce qui va être encore plus beau à la fin quand tu vas le réussir. Si tu commences un truc et que tu sais que tu vas le finir, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de challenge, c'est nul. Pas un challenge d'aller faire les courses. Il y a des gars, ou même des gens, enfin peu importe les gens, mais si quelqu'un te dit, ouais, moi je vais faire une prépa 5 km en 20 minutes et que tu as déjà couru 5 km en 20 minutes et 15 secondes,
bon voilà, tu sais que tu vas le faire au bout d'un moment, enfin tu vois, il y a pas de, c'est pas un challenge. Ouais. Voilà. Bon bref, on en reparlera le 19 janvier, peut-être que je vais le rater, hein. Peut-être que je vais le réussir, on verra bien. Ouais, mais justement, ça te challenge et Exactement, ça te relie à ton fil directeur de vouloir te challenger et te exactement, dépasser. ouais, exactement. Et voilà, et deuxième, alors après les autres objectifs ne sont pas définis. Il y en a un qui est défini, je vais y arriver, mais entre les deux, donc en avril peut-être le marathon de Montpellier, que je vais faire, mais du coup plus en mode lièvre avec mon frère. Mon frère voulait faire un marathon, donc il m'a toujours pas donné sa réponse, il va falloir que je le bouge un peu par rapport à ça, mais du coup on ferait le marathon ensemble, mais moi je serais plus en mode volume. Je vais l'expliquer après pourquoi. Après, en mai ou en juin, il y aura un ou deux ultras qui vont tomber. Je ne sais pas quand et où encore. Il y a des pistes. J'ai soit un 50 km avec 3500 mètres de dénivelé, ce qui commence à faire un peu de grimpette. Et sinon, ce serait un 75 avec, je crois que c'est 4 ou 5, non, c'est 5000. 5000 de dénivelé. Quelque chose comme ça. Un peu l'équivalent que j'ai fait dans les Alpes. Ok. Un truc comme ça. Et c'est en fait tous les événements qui vont se passer après le 5 km vont me préparer à l'événement de septembre qui est prévu, qui est en train de se construire. On va voir comment, en termes de logistique, c'est la galère. Mais le but, c'est de traverser la France en courant, donc en 20 jours, de partir de Lille jusqu'à Perpignan et de faire du coup 1337 km en tout, ce qui fait 67 km par jour et 15 000 mètres de dénivelé. Donc en fait, c'est 67 km 20 fois d'affilée, jour sur jour, back to back. Donc un marathon et demi, même quasiment, bon, on est plus proche du 2 marathons que. Attends, je suis un marathon et demi. J'allais faire des calculs savants, mais ça ne marchait pas. Ouais, marathon et demi, tous les jours pendant 20 jours. Ce qu'il a aujourd'hui, pour moi, en termes de conditions physiques, je ne peux pas le faire. Je pourrais peut-être faire 3 jours, mais voilà, dans la difficulté, pas plus. Donc il y a un gros challenge et le but du coup d'après le 5 km, donc là le but de début d'année c'est de faire vraiment de la vitesse pour me re-challenger par rapport à ça parce que l'an dernier j'ai fait beaucoup de longs, de basse intensité. Et après le 5 km, repartir sur une prog jusqu'à septembre où le but ça va être de faire que du volume, du volume, du volume. Et du coup les marathons, les ultras vont rentrer dans cette préparation. C'est un peu comme quand tu prépares un marathon, bah, tu vas faire des semi-marathons au milieu pour te tester un peu, etc. Les allures en marathon. Quand tu fais un semi, pareil, tu vas faire peut-être 10 km pour travailler plus de la vitesse, etc. Je n'ai pas fait ça, mais... Si tu reviendras me voir sûrement. mais du coup, voilà, c'est l'idée. Mais voilà, ça va être beaucoup de volume et donc traverser la France. Et ce sera lié du coup, je ne vais pas juste le faire pour me dire je vais courir la France. Je traverse la France pour lever des fonds pour une association du coup contre le suicide. Donc le but ce sera de lever de l'argent pour que les bénévoles puissent bénéficier de plusieurs ressources. Parce que du coup c'est un centre d'appel qui prennent les appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des personnes qui sont en détresse. Et du coup ça permettrait d'avoir plus de bénévoles, plus de moyens, et pour répondre à plus d'appels parce que j'ai plus la stat exacte, mais il y a énormément d'appels qui ne peuvent pas être pris parce qu'il manque de moyens. Donc c'est l'idée. L'idée c'est de pouvoir... voilà, en fait c'est d'allier le sport performance avec la cause sociétale. Okay. Donc, voilà. Donc tu lis ce qui te permet, toi, d'aller de l'avant avec la cause qui te tient à cœur. Exactement. En fait c'est une forme de conclusion, on va dire, du passé que j'ai vécu, enfin de la chose que j'ai vécue. C'est comme si je mettais un petit point à la fin. Et ça me motive plus. On parlait du why et pourquoi tu t'entraînes, la motivation. Et je sais que quand tu vas, enfin même quand je vais devoir taper des semaines à 200 km de volume, des trucs comme ça, des trucs hors sol, les moments très compliqués ils vont être là, mais au moins je sais que je vais me battre pour un truc qui me dépasse totalement, pour une cause qui touche énormément de personnes, et donc j'ai pas le droit d'arrêter. J'ai pas le droit d'arrêter. Genre j'ai pas le droit de me dire aujourd'hui il fait froid, aujourd'hui j'ai mal au tibia, non tu fermes ta gueule, tu fais le taf. Et ça ça me en fait cette manière d'être transcendé par un objectif. Ben, c'est une nouvelle dimension. Ça, je ne l'ai pas vécu. Et j'ai fait des ultras, ou même des Ironman, machin, où tu te pousses dans tes limites. Il y a une raison derrière. Tu vas quand même chercher, tu vas apprendre des choses sur toi et ça va te pousser, mais tu le fais pour toi. Là, tu le fais aussi pour toi, mais tu le fais pour aussi d'autres personnes. Et ça, pour moi, c'est la richesse du sport. C'est incroyable. Et rien que d'en parler, j'ai des frissons, mais voilà, le moment venu, je sais que ça va être dur dans tous les cas. Donc, on verra bien. Mais ça, c'est le gros objectif de 2025. Ce qui passera après, donc octobre, novembre, décembre, je n'ai pas décidé encore parce que je ne sais pas comment je vais terminer. Il faudra déjà te remettre de ces lignes. Voilà, donc déjà, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de courses à pied. Si ce sera, on verra ce qu'il y aura, mais peut-être pas mal de natation, peut-être ça fera du bien, mais on verra. J'ai aucune idée pour l'instant de. Ouais, c'est déjà un beau bébé là que tu nous as lancé. Là, c'est un beau bébé. Et
déjà, si je peux finir un truc comme ça, pour moi, mon année, elle est réussie. Je peux tout rater à côté, mais si j'arrive à faire un truc comme ça, et à lever des fonds, et à aider des personnes en détresse, c'est oh, c'est jackpot. C'est jackpot. Je peux dormir je serais heureux, mais je serais vraiment heureux. Enfin voilà. Et justement, comment tu veux, en courant, Mm. comment tu veux lever des fonds pour aider cette association-là? Alors l'idée, qui est toujours en cours de construction, mais alors déjà il y a une cagnotte qui est disponible dans toutes mes bios, enfin dans tous mes réseaux. En cliquant sur mes liens, c'est le le. lien, je vais mettre. Ouais, avec grand plaisir. Le lien, c'est en gros, tu cliques dessus, tu tombes dessus, sur la cagnotte. L'idée, ce serait de pouvoir financer donc 1 km couru avec environ 10 euros. Ok. Donc les gens peuvent participer comme ça. En fait, le but, c'est de remplir la jauge des kilomètres. Donc en gros, tu as les 1300 km et le but, c'est de financer l'événement. Du coup, ça viendrait directement dans la cagnotte pour l'association. Donc voilà, donc l'idée, c'est l'idée, de lever un peu plus de 13 000 euros de fonds. exactement, ce serait l'idée. Ce serait même le rêve si on arrivait à faire autant. Maintenant, voilà, en fait, quand je vais courir, je vais me dire 1 km, 10 euros. T'as mal, là, tu souffres, bah, tu fais 1 km de plus, bah, il gagne 10 euros de plus. Bon, ça peut faire des bêtises en termes de santé, mais ça peut être compliqué, mais ça va être un moyen supplémentaire de me dire hey, bouge ton cul. Genre. Enfin voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est encore des paroles. J'ai pas commencé l'entraînement en termes de volume pur. Là, je cours, mais enfin, je fais des semaines là actuellement avec le 5 km, je fais des semaines à 40 kg max. C'est pas les semaines. 40 kg, c'est même pas ce que je ferais dans une journée. Donc voilà. Mais après, j'ai quand même un bon fond maintenant avec tous les ultras, les machins que j'ai couru les semaines de prépa. J'ai ce qu'il faut en termes de base, mais c'est pas encore suffisant. Il va falloir bosser. Là, il va falloir vraiment bosser. C'est très, très, très dur. Déjà que je bosse bien, je suis sérieux dans mes entraînements. Mais là, ça va être encore à un autre niveau. J'ai un point où j'ai peur. Là, j'y suis vraiment. Je me dis, mais d'un côté, je suis super fier et content de pouvoir faire quelque chose comme ça. Mais d'un autre, parfois, je me dis, mais je m'assois sur ma. Je me dis, mais putain, mais dans quoi je me suis engagé? Je sais pas ce que tu m'avais dit à Los Angeles aussi. Je me dis, mais dans quoi je me suis embarqué? Mais bon, même si je fais pas tout, si j'arrive à faire une grande majorité et qu'on arrive à lever des fonds, c'est une victoire. Maintenant, je vais partir d'un principe où, même si ça va me prendre 30 jours, que ça me prend 10 jours de plus, je vais aller au bout. On prendra un jour de pause, mais on ira au bout. Alors, avant de continuer à creuser un peu sur l'objectif, Oui, tu parlais de faire des bêtises en question de santé. Oui. Tu m'avais dit que tu voulais te faire accompagner avec un coach là-dessus pour gérer cette prépa et gérer tout ça. oui. Ah oui, Que justement, que tu fasses pas de n'importe quoi oui. dans le mode je veux aider et que Ouais. tu Alors, détruises ta santé. là, c'est encore en cours de discussion. On n'a pas encore planifié les choses parce qu'on a tous les deux nos vies, etc. Et ça, voilà, c'est un peu compliqué à gérer. Maintenant, oui, pour la simple et bonne raison que je peux me faire la préparation, je peux me la programmer. D'un point de vue statistique, scientifique, je pourrais me la programmer. Maintenant, c'est bien d'avoir un œil extérieur parce que parfois on ne se rend pas compte des erreurs qu'on fait dans les préparations. Et tu peux être bon dans peu importe la discipline, en triathlon, machin, mais c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui te regarde de l'extérieur, de compétent, pour corriger, te dire bah là, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça tu devrais faire attention, machin. Et je sais que la personne avec qui je veux le faire, bah, elle est très compétente par rapport à ça. Donc, et ça permet aussi d'avoir un soutien dans ta prépa. Parce que quand tu fais une préparation tout seul, ça peut être dur, peu importe la préparation, si tu as l'habitude, voilà, ça peut être dur. Mais dans ce genre de prépa, où c'est 9 mois, très long, très intense en termes de volume, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te suive. Et même pas que d'un coach, hein, d'un point de vue médical, il faudra être suivi. Parce que quand tu fais du gros volume comme ça, tu peux pas te permettre de jouer au hasard. T'es pas au casino, le rouge et le noir. Et puis... Ouais, donc tu te lances pas dedans en mode j'y vais et puis. Non, là, je pose mon cerveau pour les entraînements, mais je le laisse quand même activer pour savoir qui va m'accompagner parce que sinon ça va être chaud. Ouais. Mais justement, vu que tu m'avais dit ça, je voulais pas qu'on passe à côté de ce truc-là où ça peut faire n'importe quoi, mais tu t'entoures pour que ce soit bien cadré. Ouais, pour que ce soit bien cadré. Et même pendant l'épreuve, il faut que je trouve comment on peut faire ça, mais il me faudra une équipe médicale également qui suivra au moins un docteur, un kiné, enfin je sais pas comment on va faire, mais quelqu'un qui suive, parce que si je pars tout seul avec mon petit van ou avec mes 2 petites baskets et mon sac. C'est clair, t'imagines, tu fais 67 km, faut que tu ailles le rechercher après. Non, ça va être un peu compliqué. Non, c'est. Voilà, mais tu vois, c'est ce que je dis, c'est que c'est un gros projet, mais il y a énormément d'organisation. Il va falloir vraiment bien minuter. Mais c'est pour ça que je m'y prends à l'avance aussi. Là, on a un petit peu de temps. C'est pas comme si je m'y prenais 2 mois. Ça va être un peu chaud. Ouais, t'as encore 8 mois. Ouais, 8 mois. 9, 10 mois. 9 mois, 10 mois. Ouais, 10 mois.
On est fin novembre, on a du mal à faire 9+1. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Waouh. Vivement Noël, là, vivement. Non, mais ouais, ça va être beau, mais j'ai peur. J'ai très peur. Ouais. Vraiment, j'ai très très peur. Genre, là, je le dis, mais j'aime les objectifs fous. Lui, il me terrorise. Je comprends. Ça fait sens. Mon ultra, il me fait peur, mais pas à ce point-là. Ouais, mais peut-être. C'est un autre niveau. Ouais, mais bon. Tu fais l'ultra déjà, tu vas voir que c'est. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, Non, c'est mais que c'est. par c'est- rapport Non, à mais 100, non. pas 1300, 100, ça me fait peur. Ah, mais Mais tu sais que 1300, 100. ça me fait 13 fois plus peur. Ah oui, oui, non, mais oui, oui. Tu vois. Non, mais 100, c'est monstrueux. Hein. Oui, mais Oui, 1300, ouais. c'est 13 fois supérieur. Ouais, c'est vrai que. On verra bien. Peut-être qu'on le fera en équipe au final, comme je discutais. Ouais. Peut-être on va monter une équipe de 5 et le faire en relais parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages pour participer parce ils sont aussi rattachés à la cause et qui voudraient mettre leur pierre à l'édifice. Donc, on va voir. J'y réfléchis. On verra en fonction de la préparation si on pense que c'est réalisable ou pas réalisable. Et en fonction, on ajustera, voir si on monte une équipe en plus, etc. On verra bien. Et en fonction de cette cause, du coup, comment, en traversant la France, ça peut aider cette cause-là? Bah, du coup, en levant plus de fonds, ça va permettre de recruter plus de personnes pour répondre aux appels, etc. Parce que du coup, c'est une association bénévole. Mhm. Et du coup, ils sont un certain nombre fixe. Et tu as, je dis n'importe quoi, ils sont 5, ils sont pas 5. Hein. Mais du coup, s'ils reçoivent 40 000 appels par jour, bah, il y a un temps limité, ils ne peuvent pas répondre. Là, le fait d'avoir de l'argent en plus, ça permettrait justement d'avoir plus de personnes qui pourraient répondre aux appels. Donc plus de monde qui serait entendu pour la cause. Ok. Voilà. Et comment le fait que toi tu cours, ou l'équipe de 5 court, ça va financer? Du coup, ça, c'est le but des réseaux également. C'est de rapatrier un maximum de personnes autour de la cause et de faire prendre conscience aux Français, avec humilité bien entendu, mais que c'est un sujet qui n'est pas... En fait, il y a 4 Français sur 5 qui a peur de parler du suicide, donc qui a honte d'en parler, de ce genre de... Enfin, même pas forcément du suicide, mais d'être mal, d'avoir un mal-être. Et le but de médiatiser ce projet, c'est de pouvoir faire ouvrir enfin, que les gens puissent parler plus librement et qu'ils n'aient pas peur d'être jugés par rapport à ça. Donc le but, c'est de bien le médiatiser, de bien le mettre en avant, de rallier un maximum de personnes autour de cette cause, de faire passer un message qu'on n'est pas seul et que vous devez parler de ce genre de mal-être. Il ne faut pas avoir peur, il n'y a personne qui a le droit de vous juger par rapport à ça. Si quelqu'un vous juge, vous me l'envoyez, il n'y a pas de problème, on réglera les comptes sur un ultra. Mais bref, dans tous les cas, blague à part, le but, c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens qu'il n'y a pas de honte à être mal à certaines périodes et qu'il faut en parler. Il ne faut vraiment pas se renfermer parce que se renfermer et s'isoler, c'est là où ça mène à la catastrophe. Ouais. Donc ça, c'est le but. Et grâce donc, à ce projet médiatisé, qu'on va essayer de faire monter au fur et à mesure, parce que pour l'instant, il n'est pas encore parlé, on n'en parle pas, ce sera du coup de lever des fonds pour l'association, petit à petit, pour avoir plus de monde. Et voilà. Et du coup, pour lever des fonds, tu comptes sur la cagnotte que tu as fait? Ouais. Ou c'est Cagnotte. les particuliers qui investissent? Alors, les particuliers peuvent participer via la cagnotte, directement. Après, ce qu'on aimerait, c'est avoir des entreprises qui nous rejoignent, là, plus d'un point de vue équipement. On va avoir besoin des baskets. D'ailleurs, je peux en profiter sur la vidéo, peut-être qu'on en fera un format, mais on recherche également une entreprise qui pourrait nous louer des vannes pour les équipes médicales et pour les suivis de tournage. Donc, si une entreprise veut devenir partenaire du projet et nous louer des vannes pour la période de septembre, ce sera avec grand plaisir. Dans mes 3 followers, non, mais pour le moment. c'est avec grand plaisir. Mais voilà, du coup, le but, c'est de trouver des entreprises pour justement structurer d'un point de vue équipement autour, donc les vannes, les chaussures, les vêtements. Enfin, voilà, il va y avoir besoin de pas mal de choses. Donc voilà, ce sera une belle manière de contribuer au projet. Mais du coup, on peut y contribuer, pas forcément Non, avec de l'argent, mais Oui. en donnant accès à exactement, ouais, des équipements, absolument. Ouais, et on est preneur pour ça. Donc après, voilà, si vous me donnez une chaussure en 32, je ne fais pas du 32. Heureusement, ça ne servira pas à grand chose, mais Puis il faut dans la deuxième aussi. et voilà, il faudrait la deuxième. Mais non, voilà, blague à part, on peut. Attention, dans tous les cas, il y a la cagnotte et il y a toujours mon mail qui est affiché. Donc toutes les personnes qui sont intéressées peuvent m'envoyer un mail. J'ai reçu d'ailleurs pas mal de mails, ce que je te disais, de personnes qui se sentent ralliées à la cause, enfin qui se sentent touchées. Donc voilà. Ok. Donc il y a 2 manières, cagnotte ou via des équipements. Ok. Possible. Sacré projet, hein. Sacré projet. Et du coup, au-delà de l'entraînement, il y a la partie stratégique, enfin organisation, qui rajoute une charge dessus, parce qu'il faut la gérer aussi. Et j'ai pas
je sais plus qu'on appelle ça, là, un chef d'équipe là, qui me dit tiens, toi tu fais ça, un gestion de projet là. Ouais. Je pourrais en trouver un en vrai, qui pourrait me dégager le truc, ça pourrait être intéressant. Ouais. Chef de projet, il y a mon mail en bas. C'est pas mal. Enfin voilà, Ouais, bah, j'espère que j'aurai plus de followers quand ton interview sortira, parce que là, il n'y a que ma petite sœur. t'inquiète. C'est pas, Mais je t'ai dit, c'est mais on pas va- encore son métier. T'inquiète, mais on va faire, on va faire des formats après, on les mettra, on fera des shorts. Ouais, T'inquiète, moi je les mettrai avec sur mon réseau, mes réseaux, tout ça, ça va être cool. ok. Voilà. Bah, là, on a vu beaucoup donc ton passé, ton Ouais. futur sportif, Ouais. en dehors du sport. Qu'est-ce que tu voudrais pour ces prochaines années? C'est une belle question. Merci. C'est une belle question. Vivre, alors, on en a beaucoup parlé, l'étranger. Moi, je suis très attiré par les États-Unis. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est le seul endroit où, dans ma tête, c'est équilibré. Genre, j'ai pas de. Il n'y a pas où un jour je suis bien, un jour je suis pas bien. C'est le seul moment où je me sens. Il y a cette charge mentale qui s'en va et que je me sens bien moi-même. Faire unité avec. Je sais pas, je me sens. Enfin, c'est bizarre à expliquer. Donc, les États-Unis ou un pays, j'aime bien aussi des pays. J'aime bien l'Angleterre, enfin, j'aime bien Londres, en ville. C'est Euh, pas le même climat, mais... c'est pas le même climat, c'est différent, mais voilà. Mais en général, ouais, je suis attiré par ces pays-là et je compte y vivre quand même, je pense. Je vais essayer de me débrouiller en termes de visa, légalité, c'est très très compliqué, je galère, mais on va essayer de faire les choses correctement. Mais voilà, donc ça, et puis après, à terme, bon, j'aimerais bien avoir une famille quand même. Ça pourrait être sympa, ça peut être cool. Non, blague à part, non, ça peut être sympa, mais voilà, famille, mais pas forcément maintenant. Enfin, je pense que j'ai encore pas mal de choses à accomplir sur moi-même. Voilà. Donc voyager, vivre à l'étranger et prendre toutes les expériences, les opportunités qui se présentent à moi. Parce qu'avant, j'avais tendance à trop intellectualiser les choses et à me dire non, ça je vais pas le faire parce que ça. Je trouvais toujours une excuse. Mhm. Là maintenant, il y a ça qui se présente, on y va. Bon, après, attention, il y a quand même des limites, hein. Mais voilà. Donc, Ouais, c'est marrant, on est assez similaires dans notre façon de penser. mm, Et pour ce qu'on faisait pas avant et pour Oui. ce qu'on fait maintenant. Ouais. 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 Ok. Voilà. L'algorithme Instagram nous a bien. Exactement, ouais, c'est bien, c'est l'algorithme, il est bien, il est bon. Ouais, C'est incroyable. Hein. On doit leur dire. Bah, je pense qu'ils sont au courant. Ouais, peut-être bien. Avec les Minartibra, je pense qu'ils ont une métrique qui montre que ça marche bien. Ouais, clairement. Ok. On arrive du coup sur la fin de notre échange. J'ai quelques questions rapides pour toi. Ok, tu fais un jeu là? Ouais, Vas-y, feu. tu me réponds oui ou non. Oh putain. Oui ou non, c'est tout? Oui ou non, c'est tout. Putain. T'es prêt? Non. C'est Bah, bon. on y va quand même. Moi, je suis prêt, du coup, je t'ai bien répondu là. Allez, c'est parti. As-tu des regrets sur quelque chose que tu aurais voulu faire et que tu n'as pas fait? Oui. Du coup, tu me demandes pas de justification, après, si? Non. Ok. As-tu des regrets sur des choses que tu as fait et que tu aurais voulu ne pas faire? Non. Oui, si. Ok. T'as plus de regrets de choses que t'as pas fait et que tu aurais voulu faire? Ou de choses que tu as fait et que tu aurais voulu ne pas faire? La première. Donc tu regrettes plus les choses que tu n'as pas fait? Oui. Ok. Est-ce que tes prochains objectifs sont alignés avec la personne que tu veux devenir? Oui. Bon, je crois que celle-là, on l'aura compris. As-tu peur de tes prochains objectifs? Ah oui. Ouais, Ah ok. putain. Es-tu confiant quant à la réussite de ces objectifs-là? Oui. Ouais. Et là, pourquoi? Tu m'as dit oui ou non? Ici, tu as le droit de... Oui, parce que j'ai tendance à être un peu naïf, dans le sens où je me dis que si je fais bien le travail, que je fais bien les choses, que je suis bien entouré, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Que je fais le travail, ça va y arriver. Juste que j'ai peur au début, mais que si je me mets vraiment à la tâche, au travail correctement, toujours avec indulgence, mais je sais que ça va le faire. Je sais que je sais que je vais trouver un moyen pour y arriver. Je sais que je l'ai pas encore en tête comment je vais faire, parce que là, actuellement, je t'en parle, je ne sais pas comment ça va être fait, mais je sais que je vais y arriver. Ok. Que ce soit dans le mindset, le sport, le business ou autre, est-ce que tu es pour aller chercher toujours plus? Oui. Oui. Clairement, je pense que ton parcours parle. Hein. Oui, oui. Est-ce que c'était le meilleur interview de toute ta vie? Ah oui, absolument. Merci. On dira pas que c'était le premier. Non, on dira pas, faut le dire.
Euh, de mon côté, je suis en train de me lancer dans le coaching pour accompagner les personnes qui se sentent bloquées dans une vie en manque de sens. Ouais. Ce que j'ai vécu ces dernières années. Quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un qui voudrait changer mais qui a peur, que ce soit du regard des autres ou peur d'échouer ou de ne pas savoir quoi faire? Alors, avec ce que j'ai traversé, il y a une chose, une phrase qui me reste en tête et qui tape à chaque fois, c'est qu'on a une seule vie. Ça peut paraître très bancal, ça peut paraître très voilà, bateau, machin, on entend tout le monde le dire sur les réseaux, oui, vous avez qu'une seule vie, blablabla. Quand tu es proche de la mort, tu te rends compte que tu n'as vraiment qu'une seule vie. Et t'as pas le temps d'attendre les gens qui te disent, voilà, on va te juger, on va te dire ça. Les gens de toute notre vie, de toute façon, ils vont nous juger. Toute notre vie, tu seras jugé. Voilà. Maintenant, c'est ta vie que tu dois vivre, c'est pas la leur. Tu vas pas vivre ta vie avec leurs conseils, avec leurs machins. Il faut que tu fasses vraiment ce que tu aimes, ce que tu veux être et que tu n'aies pas de regrets sur ton lit de mort. Parce que moi, je me suis rendu compte sur ce moment-là, sur mon lit d'hôpital, où tu te poses vraiment la question, enfin, en mode, voilà, est-ce que aujourd'hui, ton parcours, voilà, demain tu meurs, est-ce que tu es fier de toi, machin, sans forcément, encore une fois, d'avoir fait des trucs voilà, de ouf, mais Toi qui te rendent fier pour toi, qui te rendent fier qui pour t'épanouissent. Exactement. Il faut que tu te dises à la fin, j'ai pas de regrets. Et c'est pas en vivant à travers les autres qu'on va y arriver. Moi, j'avais tendance dans le passé à vivre en fonction des autres, en fonction du regard des gens, ce qui a fait que, et je pense que ça a aussi contribué à ce mal-être, c'est que je ne savais pas vraiment qui j'étais. Du coup, voilà, pour moi, il n'y a pas de. On n'a qu'une seule vie, il faut vraiment la vivre au maximum. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un very bad trip et partir dépenser tout son argent au casino à Las Vegas sur le noir, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, il faut vivre et pas avoir de regrets. Voilà, c'est juste, on n'a qu'une seule vie, elle est trop courte pour qu'on se prenne la tête pour le boulot, le machin, le truc, le chat, le chien, lui il m'a dit ça, ah lui sur le réseau, putain lui je l'aime pas, je vais commenter ça, machin, j'ai trop mon temps. On n'a pas le temps pour ça. Là, franchement, la vie, à tout moment, elle s'arrête. Demain, c'est un peu triste, on se fait écraser, notre avion il crache. Tu sais pas ce qui peut arriver, tu as un problème cardiaque, tu as un truc. Malheureusement, dans notre cocon, dans notre confort, on a tendance à penser qu'on va pouvoir vivre tranquillement jusqu'à nos 80 ans dans notre petit lit. C'est très rare, c'est très peu probable que ça arrive. Donc, Puis 80 ans vont arriver très très vite. oui. Donc voilà, donc le seul conseil que je puisse donner, c'est qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut la vivre sans regret. Donc si tu as un voyage que tu as toujours voulu faire, fais ton voyage. Si tu as une passion que tu as voulu suivre, fais ta passion. Au pire, tu te rates, tu recommences à zéro. Tu as un boulot, tu pars en bon terme avec ton boulot, ce sera ton échappatoire. Enfin, si tu n'y arrives pas, machin. Enfin, il y a toujours une solution aux choses. Donc voilà, je pense qu'on peut. Voilà. Solution pas forcément rapide, mais. Non, pas forcément sur le rapide. terme, peut y aller. Sauf si tu gagnes au loto, c'est très rare que ce soit très rapide. Hein. Vraiment, Ouais. faut. Voilà. Des statistiques, quand tu gagnes au loto, c'est tu perds aussi rapidement que ce que tu as gagné. Oui, parce que tu n'as pas l'habitude de vivre avec ce terme d'argent-là. Oui. Voilà, donc, si vous gagnez l'auto, autant aller directement au casino à Las Vegas et tout sur le rouge. Le rouge, c'est celui qui marche bien. Ok. Pour une prochaine vidéo, qui tu Ouais. voudrais voir répondre à mes questions? TomTom. Tu connais TomTom? Je connais TomTom. On a échangé rapidement. TomTom, la machine, le boss. Son challenge, Ouais, Premier Alta hybride de cet été. ouais. Pour moi, le meilleur hybride qui existe. C'est machine de guerre. Là, d'ailleurs, il a fait récemment une perf sur Aerox Je veux dire, en double. championnat de France, non? Ouais, en double. Je sais plus le nom de l'autre personne, mais il a fait double. Très grosse perf. Et il a des stats. Bah, du coup, pour avoir fait un week-end choc avec lui dans les Alpes également, on a fait 85 km. C'était deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'on se voyait. Je l'ai rencontré à Nice, à Aerox de Nice. Ouais, franchement, personne incroyable. D'un point de vue sportif, parce que d'un point de vue sportif, il faut aller le chercher parce que c'est pas juste un gars qui fait de la Rox. Si tu dis viens on va faire de l'ultra, il t'attrape en ultra également. Si tu dis viens on va faire du développé couché, il fait 15 reps à 100 kg. Enfin, il attrape de partout en fait, c'est ça le truc. Il n'y a que la piscine, si toi tu vois ça. La piscine chatant dans un bassin, je sais que tu nages pas très bien, c'est quand tu veux. Mais autrement, il est très chaud. Donc voilà, d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue humain également, c'est une personne authentique. Et ça aujourd'hui, il faut chercher. Hein. Il faut trouver une personne qui est vraiment alignée avec ses valeurs dans ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, dans ses actions. Parce que tu as toujours les gens qui disent quelque chose et les actes, voilà, tu sais, c'est les gens, machin. C'est pour ça que maintenant je juge les gens uniquement avec les actes. Parce que les paroles c'est joli, machin, mais bon, vraiment. Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'écouter. Oui, voilà, il faut, voilà. Mais du coup, voilà, c'est une personne qui est voilà, très alignée avec ses valeurs, très forte. Enfin, voilà, c'est le combo parfait. Du coup, si tu peux l'interviewer, je pense qu'il y a beaucoup à en tirer en termes de vidéos et en termes d'apprentissage
de vos deux côtés. Ok. Voilà. 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 Donc, Note bien, Tom, je note reviens bien vers sur toi. ton carnet. Ouais. Ok. Dernière question. Ouais. Mon slogan, c'est ta vie, ton esprit, tes limites. Ta vie, ton esprit, tes limites. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, c'est un peu ce qu'on racontait. Hein. C'est ton propre chemin, ta propre histoire. C'est toi qui écris ton livre. Il n'y a rien qui est dicté. La société n'a pas le droit de te dire ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. Bon, si ce que tu ne dois pas faire, il y a des choses. Attention, il y a des lois. Ouais. Mais tu coupes ça au montage. Non, laisse ça, c'est drôle en vrai. Mais non, en vrai, ouais, chacun a son histoire à écrire. Et il faut juste ne pas avoir de regrets. C'est juste ce que je disais tout à l'heure. C'est très bien. Franchement, tu vis tes choses au bout et voilà, il n'y a pas de regrets. Voilà, tu te bats pour toi. Et voilà, tes limites. Et il faut aller les pousser, tes limites d'ailleurs. Parce que C'est bien ce que je fais. on a beaucoup de. Non, je parle pas que toi, mais je parle de manière générale. Mais on a tendance à penser qu'elles sont basses, nos limites. Mais elles sont bien plus élevées que ce qu'on ne le pense. Mais si tu ne vas pas voir, tu resteras dans ta pensée où tu penses que tu n'as pas beaucoup de marge d'effort à produire, ce qui n'est pas vrai. Ok. Et ben, c'est beau. J'aime ce que tu dis là. Avec Ça me grand parle plaisir. aussi. Cool. C'est parfait, c'est pour ça qu'on se rencontre aussi. Voilà. Ouais. 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 La première fois, c'était à Los Angeles sous un beau soleil avec la température. Là, on a le Ouais. soleil. Mais... Ouais. Et on avait fait la température. on avait fait un beau footing, mais après un bon burger, c'était un peu compliqué, à pas se mentir. Du coup, ça fait qu'à chaque fois, on fait un burger. Ouais, c'est vrai qu'il va falloir couper cette limite. La prochaine fois, on fera 2 burgers. Du coup. Ouais. Bon, mais merci à toi en tout Merci cas à toi. pour tes réponses, pour ton temps. Trop cool, c'est trop bien. J'ai kiffé en vrai, je l'adore. C'est vrai? Ouais, c'est trop bien. En vrai, c'est une belle expérience. Parfait. Ouais. Tu refais ça quand tu veux. Et la prochaine fois, on va chez toi. À Paris, je monte à Paris. Bah, alors, je veux bien que tu montes à Paris, c'est juste que la prochaine fois, j'aurai plus de chez moi. Ah Mais oui, c'est vrai. On, Bah, on pourra le fait, louer un studio. à tout moment l'année prochaine, moi je voyage aussi là-bas. Je débarque à ton ultra, à 200 km. Et on fait une interview. Je te fais une interview pendant que tu cours. Alors maintenant, c'est à moi de faire le podcast. Comment tu te sens vraiment? C'est exactement ça. Non, mais on trouvera bien l'occasion. Oui. J'ai bien dans l'idée aussi de t'interviewer après ton challenge de Avec- septembre. Avec grand plaisir. Là, on a fait l'avant sur tout ce que tu attends. Ouais. Et l'idée de faire l'après, c'est de voir tout ce que tu as appris, tout ce que tu as Ouais. vécu. Et... On peut se le programmer d'avance. Ouais, ce sera cool. C'est bon ça. Bah, je serai là de toute façon pendant ta traversée. Pas les 20 jours, hein, mais Si t'es là 20 jours, tu cours 20 jours avec moi. je serai pas là 20 jours du coup. Non, après, ce que je disais, on peut le faire en vélo. Les gens peuvent me suivre en vélo, Ouais, c'est trottinette, il cool. n'y a pas de. De toute façon, on va pas aller sur les autoroutes. Hein. Donc, ce sera que des petits chemins. Il y aura peut-être des trucs techniques parfois. Peut-être des. À part le massif central qu'on va traverser. Là, en vélo, ça va être compliqué. Mais autrement, il y aura plein de routes plates, bien droites, machin, on pourra faire des trucs ensemble. Et le but, c'est de passer dans plein de villes pour avoir un maximum de gens qui courent avec toi, traverser Paris, traverser Lille, on va traverser Montpellier, on va faire Béziers, machin, enfin, pas mal de villes. Donc ça va être cool, ça va être un beau challenge et humain avant tout. C'est ce qui compte. Reste la performance au sens fort. C'est pour ça que tu disais 20, 30 jours. Ouais, on le fera en tout cas. Ok, ça va. Voilà, monsieur. Bon, ben merci à toi. Merci à toi aussi. Et à la prochaine du coup pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. J'espère que cet échange t'a plu, qu'il t'a inspiré ou qu'il t'a fait réfléchir. Si c'est le cas, laisse-moi ton avis en commentaire, je te laisse t'abonner pour ne rien rater et surtout, si tu sens que cette interview peut intéresser quelqu'un d'autre ou l'aider, n'hésite pas à lui partager. Et rappelle-toi que tu crois en toi ou non, dans les deux cas, tu as raison. Alors à toi de choisir, parce qu'après tout, c'est ta vie, ton esprit et tes limites. Ciao.